C'est ce matin, à 10 heures de Moscou, que les couloirs humanitaires ont été ouverts pour une durée pour l'instant indéterminée. Un cessez-le-feu temporaire avec l'arrêt des combats dans les différentes villes concernées. Des informations détaillées sur les couloirs humanitaires ont été communiquées à l'avance à la partie ukrainienne, ainsi qu'aux structures compétentes de l'ONU, de l'OSCE et du Comité international de la Croix-Rouge. Quelques heures plus tard, Kiev réagit. Elle a jugé inacceptable l'option de couloir humanitaire vers la Biélorussie et la Russie. Ce n'est pas une option acceptable pour l'ouverture de couloirs humanitaires. Nos concitoyens n'iront pas d'Ivankov, de Dimer, de Vyshgorod, des environs de Kiev jusqu'en Biélorussie pour ensuite prendre l'avion pour la Fédération de Russie. L'annonce de Moscou est intervenue après une nuit de violents bombardements sur plusieurs villes ukrainiennes. À Kharkiv, par exemple, où un complexe sportif d'une université locale et des immeubles civils ont été visés. La situation a poussé plus d'1,5 million de personnes à fuir pour se réfugier dans les pays voisins, selon l'ONU. Le Comité international de la Croix-Rouge a demandé aux parties en conflit de s'entendre sur les termes particuliers des accords d'évacuation. Pour rappel, 2 tentatives d'évacuation des civils du port assiégé à Mariupol, dans le sud-est de l'Ukraine, ont été avortées en raison d'un non-respect du cessez-le-feu. Kiev et Moscou s'accusant mutuellement de violer les conditions de la trêve.